Bonjour, 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 bonjour mes bien-aimés. Bonjour le peuple de Dieu. Nous voici à notre rendez-vous de tous les samedis. À notre rendez-vous de tous les samedis concernant l'évangile, l'évangélisation. Aujourd'hui, nous sommes à notre quatrième séance d'évangélisation, toujours sur le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Le Seigneur est bon, Dieu nous a fait grâce ce matin, Dieu nous a fait grâce cet après-midi ou encore ce soir pour ceux qui me suivent dans la soirée, euh, d'avoir, d'avoir un beau jour. Dieu a renouvelé en nous le souffle de vie. Dieu nous a donné sa force, Dieu nous a fait sa grâce, car la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et encore aujourd'hui, Dieu a renouvelé ses bontés dans nos vies. Et quitte à nous de venir auprès de ce Dieu afin de lui dire merci. Le Seigneur est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Et nous ne cesserons pas de glorifier son nom, nous ne cesserons pas d'élever son nom, nous ne cesserons pas de l'adorer. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Il mérite d'être glorifié, il mérite d'être élevé, il mérite d'être magnifié. Il est Dieu et il le restera. On ne peut le comparer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où vous êtes, je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fasse du bien à cet instant. Que Dieu vous fasse du bien. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux, ce Dieu. On ne peut pas se passer de lui. On ne peut pas se passer de Jésus. On ne peut que parler de Jésus. Et la Bible dit, à toute chose, rendons grâce au Seigneur. Et la Bible recommande aussi à ses serviteurs, prêcher l'Évangile. Et dès que l'occasion se présente devant vous, à une occasion bonne ou mauvaise, annoncer l'Évangile. Et c'est ce que nous faisons. Le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Donc, je vais commencer mon message. Le message d'aujourd'hui. Comme j'avais dit tantôt, à chaque séance, il y a un sous-thème. Et le sous-thème d'aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus des épreuves. Aujourd'hui, je parlerai des épreuves. Je dis bien les épreuves. Aujourd'hui, je parlerai des épreuves. Les épreuves de la vie, bien sûr. Ce n'est pas les épreuves de l'école, mais les épreuves de la vie. Les écoles par lesquelles Dieu nous fait passer, les voies par lesquelles Dieu nous fait passer, et les circonstances et les événements par lesquels les circonstances par lesquelles Dieu nous fait passer et bien sûr les événements. Dieu est bon, Dieu est glorieux, Dieu est redoutable, Dieu est puissant. Donc ceci dit, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Je vais lire dans le livre de Ruth, Ruth au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je dis bien Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils, ils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure.
Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes de Moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais partager avec vous cette parole de la Bible dans le livre de Naomi, au chapitre 1er que je viens de lire. La Bible parle d'une famine ou d'une famille. La Bible parle d'un homme en Israël, un homme de Bethléem. Et cet homme avait 2 enfants. Cet homme était marié à Naomi, qui est sa femme. Et il avait 2 enfants avec Naomi. La Bible dit ceci, tellement qu'il y avait la famine en Israël. Et ils sont partis habiter dans un pays voisin, qui est le pays des Moabites, à Moab. Arrivé là-bas, la Bible dit que le mari est décédé. Le mari de Naomi venait de trouver la mort. Et Naomi est restée veuve avec ses 2 fils. Et la Bible dit encore que les fils de Naomi se sont mariés. Ils ont pris des femmes, ils se sont mariés avec des Moabites, des femmes étrangères, dont l'une d'elles s'appelait Ruth. Et peu de temps après, les fils de Naomi, eux aussi, ils ont trouvé la mort. Ce qui veut dire que Naomi est restée seule. Plus de mari et plus d'enfants. Et elle était entourée que de ses belles-filles, à qui elle demandait d'ailleurs de regagner la maison de leurs parents, parce qu'elle n'avait plus rien à donner à ses belles-filles. Elle n'avait plus d'enfants. Elle n'avait plus d'enfants. Et toute sa pensée était de retourner en Israël, de retourner vivre en Israël. Et Naomi pleurait sur son sort. Et elle se disait, j'ai tout perdu. Elle se disait, Dieu m'a tout ravi. Elle se disait, je suis une femme affligée de souffrance. Je suis une femme dont le Seigneur a privé de tout. Et elle se plaignait pour son sort. Elle était malheureuse. Pour elle, la vie s'était arrêtée. La vie de Naomi s'était arrêtée. Et elle s'est dit même aux gens de Jérusalem, pourquoi m'appelez-vous Naomi? Appelez-moi Mara. Mara qui signifie amer. Car Dieu m'a affligé de souffrance. Dieu m'a affligé d'angoisse. Dieu m'a tout ravi. Dieu a abrégé ma vie. Et c'est ce que Naomi disait, et elle pleurait au-dedans d'elle. Elle pleurait au-dedans d'elle. Parce que la vie était chaotique à cet instant. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle était une femme heureuse dans son foyer. Mais arrivée à un moment de la vie, la mort s'est présentée dans sa maison. La mort s'est présentée dans sa famille. Et la mort a pris d'abord son mari. Et ensuite, la mort a pris ses 2 enfants. Elle était accablée de souffrance. Pourquoi? Parce que la mort s'est présentée devant sa porte et la mort s'est servie.
C'était une douleur pour cette femme. C'était une difficulté pour cette femme. C'était la misère totale dans sa vie. Qui peut accepter de vivre de telles choses, perdre un mari et perdre ses enfants, pas un seul, mais tous les 2 enfants qu'elle avait, elle les a perdus. C'est comme si elle était venue sur la terre en touriste. C'est comme si elle est venue sur la terre pour ne rien faire. Mais pourtant, elle avait une vie. Pourtant, elle était à l'aise. Elle avait une vie. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage d'Ésaïe et de Ruth, et quand nous lisons les épreuves que Ruth a endurées dans sa vie, très souvent, nous ne faisons pas un rapport. Nous ne faisons pas un rapport entre les souffrances de Naomi et la naissance de David. Nous ne faisons pas un rapport entre les souffrances de Naomi, une femme dont je vous ai décrit, qui était mariée à un mari, qui a eu 2 enfants. Et du coup, elle va perdre ses 2 enfants. Du coup, elle va perdre son mari. Elle se retrouve sans rien entre les mains. Elle se retrouve sans rien entre les mains. Pour elle, la vie s'était arrêtée. Et pourquoi est-ce qu'une personne peut vivre de telles épreuves? Pourquoi est-ce que Naomi pouvait vivre de telles épreuves? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, bien-aimé. Mais il y a un petit détail. Le petit détail est que souvent nous ne faisons pas un rapport entre les souffrances qu'a enduré Naomi et l'arrivée sur terre du roi David. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais aller un peu vite, mais je vais revenir sur ce que j'ai dit. Naomi, quand elle est rentrée en Israël, avant d'entrer en Israël, elle avait dit à ses belles-filles de retourner dans leur pays, de retourner dans leur famille initiale. Et il y a une, Orpra, qui est retournée, mais il y a eu une qui est restée, au nom de Ruth. Ruth dit à Naomi, je resterai avec toi. Là où j'irai, là où je serai moi aussi. Là où tu seras, c'est là où moi aussi je serai. Et Naomi a insisté que Ruth puisse y rester. Ruth lui a dit, j'irai avec toi, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est comme ça que Ruth a accompagné Naomi en Israël. Et quand ils arrivent en Israël, Ruth était à côté de Naomi. Et Dieu a fait grâce qu'il y avait un homme dans la famille du mari de Naomi qui avait le droit de rachat. Qui avait le droit de rachat. Et cet homme s'appelait Boaz. Et Boaz va user de son droit de rachat pour demander la main à Ruth, qui était la belle-fille de Naomi. Et Boaz va se marier à Ruth. Et ils vont avoir un enfant qui s'appelle Obed. Et toujours dans l'histoire, l'enfant que Ruth a eu avec Boaz, qui est Obed, va aussi avoir un enfant qui va s'appeler Isaïe. Et Isaïe, à son tour, va avoir un enfant qui s'appelle David. David que nous lisons dans la Bible, David qu'on appelle le roi David, David qui était devenu roi. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ceci. David n'était pas devenu roi parce qu'il y avait un besoin. David était venu au monde pour être roi.
Et Dieu l'avait prédestiné comme ça. Parce que Dieu prépare les choses à l'avance. Dieu ne fait pas des choses parce qu'il y a une situation qui se présente. Mais Dieu fait des choses, il planifie tout à l'avance. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois né. Depuis le sein maternel, je t'avais établi, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Elle dit, avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu ne vient pas comme pour brusquer la vie d'une personne et lui faire changer de direction. David est venu au monde pour être roi, pour diriger. Je vais vous parler encore d'une chose. Vous savez, retournons un peu au livre de Genèse, à la création. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand Dieu a créé la terre, la Bible dit ceci, que la terre était informe et vide, c'est-à-dire il n'y avait rien. Il y avait de l'abîme. Il y avait de l'obscurité. C'était un chaos total. C'était un chaos total. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est la description que la Bible nous donne. Au commencement, la terre était informe et vide. Et quand on dit que la terre était informe et vide, c'est qu'il n'y avait rien. Et à ce moment-là, le diable, Dieu l'avait déjà précipité sur la terre. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que le diable a été précipité et il est parti avec un tiers des anges. Et ce qui dit que le diable était assis dans les ténèbres. Le diable était déjà précipité de la terre parce qu'il s'était révolté. Et Dieu l'a précipité. Mais il était dans l'abîme. Et quand Dieu va créer la terre, le diable, il devait se dire, waouh, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parce que la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas la lumière auparavant. Et quand Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Et les ténèbres nuit. La Bible dit c'était le premier jour. Dieu a créé la terre. Il a créé les eaux. Il a créé les arbres. Dieu a tout créé. Et le diable devrait être en admiration à regarder ce que Dieu était en train de créer. Il devrait se poser des questions. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parce qu'à cet instant-là, le diable n'était plus dans le gouvernement céleste de Dieu. Il a déjà été mis à l'écart. Il a déjà été précipité sur la terre. Donc, il ne faisait plus partie du royaume de Dieu. Vous savez que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, la Bible, tel que la Bible nous le décrit, on n'a pas besoin de la lumière. Parce que Dieu est saint, tout est éclairé. Dieu lui-même, il est la lumière. Mais quand Dieu précipite le diable était dans les abîmes, dans les ténèbres. Et le diable assiste et commence que Dieu est en train de créer la terre. Il y a un bouleversement. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit que les eaux se rassemblent, les eaux se rassemblent. Et le sec apparaît. Dieu appelle le sec terre. Dieu dit que les eaux se raffermissent. Il appelle les eaux mer.
Dieu a tout créé. Il n'y avait que les eaux. À partir des eaux, Dieu a tout créé. Jusqu'à créer les arbres. Dieu va créer un jardin. Le diable est là en train de regarder. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'était tellement merveilleux. Il regarde la création. Comment est-ce que Dieu est en train de créer l'univers? Comment est-ce que Dieu est en train de créer la terre? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Et quand le diable voit l'homme, il dit, mais c'est quoi ça encore? Il était en admiration. Quand il voit que Dieu a créé l'homme, et Dieu dit cette fois-ci, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a trouvé que l'homme était bon, et Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, à l'image et la ressemblance. Donc l'homme, il ressemble à Dieu. Et ça encore, ça va aller chercher la haine dans le cœur du diable. Et quand Dieu finit de créer l'homme, Dieu dit à l'homme de cultiver le jardin. Dieu a mis l'homme dans le jardin. Et le diable était en train de regarder tout ça. Et c'est à ce moment que la haine monte dans son cœur. Il dit, mais je ne laisserai pas cette créature. Je ne laisserai pas cette création. Il faudrait que j'aille détruire la terre. Parce que le diable enviait l'homme que Dieu avait placé dans le jardin d'Éden. Le diable avait de la jalousie. Il avait de la haine sur l'homme. Il s'est dit, Dieu, il m'a précipité dans les abîmes. Et il va créer l'homme. Parce que la terre était le royaume de l'homme. L'homme était roi sur la terre. Dieu lui a dit, domine, assujettis, règne. C'est l'homme qui a donné aux animaux les noms. Et le diable, en voyant tout ça, il ne pouvait pas être à l'aise. Il ne pouvait pas être à l'aise. Il s'est dit, je vais m'arranger pour détruire tout ce que Dieu a créé. Mais ce que le diable oubliait, c'est que Dieu a la capacité de lire les pensées de l'homme, les pensées du cœur, même les pensées des anges. Souvenez-vous que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, quand la Bible parle de Babylone, de la chute de Babylone, il dit que tu disais dans ton cœur. Le diable pensait seulement. Parce que quand on parle du péché le péché du diable, la rébellion du diable, qu'est-ce que le diable avait fait? Il avait juste résolu dans son cœur, envier le trône de Dieu. C'était une pensée dans son cœur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Dieu avait la capacité de sonder les pensées du cœur. Dieu avait sondé les pensées du cœur du diable. Il savait ce que le diable pensait à cet instant. Et le Seigneur, Dieu, a précipité le diable. Et le diable est parti dans les lieux chaotiques, dans les ténèbres, là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a pas de vie. Mais quand il voit que Dieu a créé la terre, et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, et Dieu a dit à l'homme de régner, de gouverner, d'assujettir, le diable s'est mis dans tous ses états. Il s'est dit, je vais détruire la terre, je vais détruire l'homme, il faut que je détruise l'homme. Parce que moi j'ai perdu auprès de Dieu, ce n'est pas un homme qui va gagner auprès de Dieu. Et c'est comme ça que le diable est venu dans le jardin, séduire l'homme. Il a séduit l'homme, afin que le péché entre dans l'homme. Le diable a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre? Parce que Dieu avait dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Et la femme a pris le fruit, elle en a mangé, elle a donné à Adam aussi à manger. Et c'est là que le mal est entré. Voilà la porte par laquelle le mal est entré sur la terre. Le mal est entré sur la terre. Bien aimé, le diable n'est qu'un envieux. Il envie les bonnes choses que Dieu fait. Il envie les bonnes choses que Dieu fait. Il est là que pour détruire. Mais ce qu'il oublie, c'est que Dieu a un plan pour toute situation. Dieu a toujours un plan. Et un plan merveilleux. Et quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a dit?
Dieu a donné une sentence à l'homme. Il s'est retourné vers le serpent, vers le diable, le serpent ancien. Il lui a donné aussi une sentence. Dieu a dit au serpent, comme tu as fait ainsi, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est je peux dire une prophétie. Et le diable savait pertinemment de quoi Dieu parlait. Le diable savait de quoi Dieu parlait. Parce que Dieu lui a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Le diable savait qu'un jour, il y aura un homme qu'on appelle le Messie qui viendra sur la terre pour mettre les œuvres du diable à nu et le vaincre réellement. Et le vaincre réellement du mal qu'il a fait sur l'humanité. Et le diable avait cela dans sa pensée. Parce qu'il savait que quand Dieu dit quelque chose, il l'exécute, il le fait. Voilà pourquoi le diable avait son regard sur les humains. Il veillait, il sillonnait souvent la terre. Il parcourait la terre pour voir d'où viendra le Messie. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné la sentence. Il a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et le Seigneur, en parlant de la sorte, il parlait de la venue du Christ, de la naissance de Christ, de l'œuvre même de Christ. L'œuvre du Messie, l'œuvre que le Messie fera sur la terre. Écraser la tête du diable. Et le diable avait son regard sur la terre pour veiller. Pour veiller. Voir où naîtra le Messie. D'où viendra le Messie. Et il avait son regard à chaque fois que Dieu faisait quelque chose, le diable était là pour observer. Mais pas pour acclamer, mais plutôt pour détruire à la suite. Et qu'est-ce qui va arriver? Et plus tard, Dieu va se révéler à Abraham. Dieu va se révéler à Abraham. Et Abraham a eu Isaac, Isaac, Jacob. Et Isaü, bien sûr. Jacob et sa famille se retrouvent en Égypte, en esclavage. Et il y a un moment où Dieu, comme Dieu avait dit à Abraham, parce que il y a des choses que Dieu nous donne, que le diable entend. Bien-aimé, j'aimerais aussi attirer l'attention de quelqu'un sur ça. Les prophéties qui viennent de Dieu. Parce que quand Dieu donne une prophétie qui vient du ciel, quand Dieu parle, le diable aussi écoute. Souvent. Je vous donne un exemple. Là, je ferme une parenthèse. Enfin, j'ouvre une parenthèse. Quand Jésus était parti se faire baptiser chez Jean-Baptiste, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu. Et le Père a parlé du haut des cieux. Que celui-ci est mon Fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Le diable a entendu. Il a entendu cette déclaration. Pourquoi? Parce que depuis la naissance de Christ, de Jésus, le diable cherchait le Christ, mais il ne savait pas où était le Christ. Il ne savait pas où était le Christ. Mais il était là en Israël. Le diable ne pouvait pas le repérer. Pour dire que le diable n'a pas l'information quand toi-même tu ne lui as pas donné. Souvent, c'est nous-mêmes qui livrons l'information au diable. Nous lui donnons des informations. Parce qu'il ne connaît pas tout. Et ce jour-là, quand le Seigneur a déclaré, le Père a déclaré du haut des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection.
Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu, il savait qu'en déclarant ainsi, le diable allait descendre automatiquement sur la terre et combattre Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit a conduit Jésus sur la montagne, où il est parti prier 40 jours. La Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit pour qu'il soit tenté. Ce n'est pas que Dieu a appelé Satan sur la montagne, mais Dieu savait que Satan allait descendre. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, il sait aussi que le diable va descendre. Il va poursuivre ta bénédiction. Il va chercher à détruire, il va chercher à te ravir cette bénédiction. Il va chercher à avorter cela, que ce que Dieu a promis ne se réalise pas. Dieu va venir te combattre, et le diable plutôt va venir te combattre pour que cela ne se réalise pas. Donc Jésus est parti prier sur la montagne, le diable est descendu, c'est là où il a dit, adore-moi, je te donnerai tout ce royaume. Jésus lui a dit, on n'adore que le Seigneur son Dieu. Éloigne-toi de moi. Et le diable est parti. La Bible dit pour un temps. Voilà ce que le diable fait. Le diable est ce que Dieu fait. Le diable est les bonnes choses que Dieu fait. Voilà pourquoi aujourd'hui je veux dire à quelqu'un, s'il t'arrive un malheur, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Le diable est derrière pour détruire les bénédictions que Dieu apporte dans la vie des enfants de Dieu. Faudrait que tu saches cela, bien-aimé. N'accepte pas que le diable vienne te décourager. Au contraire, lève-toi. Quand tu sens qu'il est présent, n'accepte pas d'être abattu, mais relève-toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que je reviens sur mes paroles. Donc, j'étais en train de dire que le diable était en train de regarder, suivre le mouvement des hommes sur la terre et voir par où viendra le Messie. Et comme le peuple était en Israël, le diable savait que Dieu avait dit à Abraham, ton peuple va séjourner et je descendrai pour le délivrer de la main de ses oppresseurs. Le temps que Dieu avait fixé était arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que le peuple d'Israël était en Égypte? La Bible dit que le roi Pharaon a été inspiré de tuer tous les enfants mâles qui naissaient à cette époque. Comment est-ce qu'il pouvait avoir cette idée de massacrer tous les enfants mâles qui naissaient? C'était l'œuvre du diable pour empêcher les plans de Dieu. Pour empêcher que Dieu réalise ce qu'il a résolu. Pour empêcher que Dieu puisse entrer en action. Et tous les enfants étaient tués. La Bible dit que quand les femmes hébreux mettaient au monde, si c'était une fille, on la laissait. Mais si c'était un garçon, on le tuait. Et c'est dans ces conditions que Moïse est né. Et Moïse va venir, Moïse va naître. La maman de Moïse a vu que l'enfant était beau, n'a pas eu le courage de tuer son enfant. Elle a gardé l'enfant dans sa maison. Jusqu'à ce qu'elle a eu peur après quelque temps, elle va mettre l'enfant dans une corbeille et abandonner sur un fleuve. Et c'est comme ça que Dieu va sauver cet enfant, parce que le regard de Dieu était sur cet enfant. Bien aimé, ce n'est pas une coïncidence que à l'époque de la naissance de Moïse, que tous les enfants soient tués. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. J'apporte ce message pour que les hommes ne s'entretuent pas. Car c'est le diable qui utilise les hommes pour s'entretuer entre eux. Dieu est amour. Donc je disais que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout un hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard. Le diable savait que le Messie viendra, un libérateur viendra. Mais il pensait que Moïse, c'était le Messie. Mais ça, c'était le temps de Moïse, ce n'était pas encore le temps du Messie. Et je vais vous ramener encore quelque part. La Bible dit, quand Jésus est né, il est né à Bethléem. Le roi Hérode a appris que un enfant est né. Et cet enfant, c'est un roi. Cet enfant deviendra roi en Israël. Hérode était roi. Aussitôt, il était inspiré de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans.
de tuer tous les enfants qui étaient nés à Bethléem. À cette époque où Jésus était né, voyez comment est-ce que le diable, il fait des choses. Voyez comment est-ce que le diable, il détruit l'humanité. Voyez comment est-ce que le diable, il détruit les hommes. Voyez comment est-ce que le diable détruit des vies. Le diable est là pour détruire. Il est là que pour détruire. Il a inspiré le roi Hérode de tuer tous les enfants. Mais le diable ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Avant que Hérode ne donne l'ordre que tous les enfants soient tués, Dieu a envoyé son ange dire à Joseph, le père de Jésus, prends l'enfant et fuis en Égypte. Parce que Hérode va chercher à le tuer. Mais pourtant, Dieu n'a pas empêché que les enfants soient tués. Les enfants ont été tués. Dieu ne l'a pas empêché. Dieu a juste sauvé Jésus et ses parents qui ont emmené l'enfant en Égypte. Mais tous les enfants étaient tués. Pour montrer comment est-ce que le diable n'a pas pitié. Et quand il veut détruire, il va avec son ambition jusqu'au bout. Il va achever. Si Dieu ne l'arrête pas, il va achever. Regardez bien aimé, comment est-ce que le diable est détruit. Donc nous sommes partis du jardin d'Éden, comment est-ce que le diable a envié la terre, a envié l'homme. Et il a eu un échec, malgré qu'il a corrompu l'homme. Il est parti en Israël, en Égypte. Il a inspiré Pharaon pour que tous les enfants soient tués. Les enfants ont été tués, bien sûr. Mais Dieu a sorti Moïse de cette génération. Et pendant la naissance de Jésus, tous les enfants ont été tués à Bethléem. Tous les enfants tués. Tous les enfants. Aucun n'a survécu. Et Dieu a emmené son fils en Égypte. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, puisque je vais parler de David. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il ne pouvait pas avoir Jésus sans qu'il y ait David. Il ne pouvait pas avoir Jésus. Il ne pouvait pas avoir Jésus sans qu'il y ait David. Donc, d'Adam, je peux dire d'Adam à Moïse, de Moïse à Jésus. Mais entre Moïse et Jésus, il y a David. Parce que Jésus, le trône que Jésus avait, il faisait que la continuité de ce qu'était David. Donc Dieu ne pouvait pas prévoir qu'il y ait un roi ou qu'il y ait Jésus sans pourtant qu'il y ait David. David était un homme de Bethléem. David était de Bethléem. Jésus aussi de Bethléem, il est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Donc on ne pouvait pas parler de Jésus sans qu'il y ait au préalable David. Donc David devrait exister. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas un sujet de hasard que David est devenu roi en Israël. David était prédestiné roi. Le destin de David était d'être roi en Israël. Il est né pour être roi. Il était né pour être roi. La Bible dit pendant qu'il était même enfant, dans son enfance, David, il a combattu contre un lion, il a combattu contre un ours. Il était en train de paître, il était le Benjamin de sa famille. Et quand Dieu envoyait Samuel dans la maison de son père, pour oindre quelqu'un qui deviendra roi à la place de Saül, le père de David a présenté tous ses enfants. Dieu a dit à son serviteur, c'est pas cela. Et il a dit à son serviteur, Dieu, il regarde au cœur, pas l'apparence. Il regarde au cœur, pas l'apparence. Et Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Parce que David a été choisi pour être roi
avant qu'il ne soit né. Avant qu'il ne soit né, il était choisi pour être roi. Et regardez dans quelle lignée David va naître. David va naître dans la lignée de Naomi. Voilà pourquoi je vous ai dit, la souffrance de Naomi est reliée à la naissance de David. La souffrance qu'a connue Naomi est reliée à la naissance de David. Parce que Dieu avait choisi ce couple de Bethléem. Dieu avait choisi ce couple de Bethléem, Naomi et son mari, pour qu'il y ait des descendants, et l'un de leurs descendants devrait être roi en Israël. Mais le diable, il le savait. Il le savait. Voilà pourquoi il a combattu la vie de Naomi et de son mari. Il a combattu Naomi, il a combattu son mari, il a tué son mari. La mort s'est servie de son mari, la mort s'est servie des 2 enfants de Naomi. Pour dire que là, maintenant que je vous ai pris j'ai pris les enfants, j'ai pris le mari, je verrai par où on parlera d'une descendance. Pour dire que le roi ne viendra pas. Bien-aimé, je vais te dire que quand le diable te combat, en réalité, c'est ton destin qu'il combat. C'est ton destin qu'il combat. Il y a destinée et destinée. Si tu as été envoyé sur la terre pour mettre les œuvres du diable à nu, sache que le diable va te combattre, il va te poursuivre. Et le diable est prêt à tout. Quitte à détruire des vies humaines, quitte à détruire des familles, à terrasser, à faire tomber. Il n'a pas pitié. Et il le fera. Parce qu'il a vu ta destinée. Il s'est informé de ta destinée. Parce que il y a destin et destin. Il y a destinée et destinée. Bien-aimé, tu peux être destiné à être roi. Le diable, ça ne va pas l'inquiéter. Tu peux être destiné à être président, ça ne va pas l'inquiéter. Tu peux être destiné à être directeur, ministre, ça ne va pas inquiéter le diable. Au contraire, il va t'aider. Mais si tu es destiné à s'occuper des affaires du royaume, ça dérange énormément le diable et son royaume. Il va te chercher. Il va chercher à te détruire. Il va chercher à te détruire. Par tous les voies et moyens, il va chercher à te détruire. Parce qu'il poursuit cette destinée. Il ne veut pas que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. Il ne veut pas que tu réalises ce que Dieu veut que tu réalises. Tu peux souffrir. Tu te dis, Seigneur, d'où me viennent ces souffrances? À 2 fois, la destinée que tu as, ce n'est pas que tu vas déranger le diable, mais ça peut être que de toi naîtra un roi. De toi naîtra un roi. Naomi, sa destinée était d'elle devait naître quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, Dieu avait, dans le plan de Dieu, de Naomi devait sortir quelque chose qui allait épater le monde. Parce que David, ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas n'importe quel homme. David, c'est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Pour une fois sur la terre, il y a un homme selon le cœur de Dieu. Et c'était David. Le diable a poursuivi cette destinée. Comme il avait fait avec Adam et Ève dans le jardin. Il les a poursuivis pour les abattre. Et il continue à le faire. Il a poursuivi la naissance de Moïse. Dieu l'a épargné. Maintenant, c'est sur David qu'il a fixé son regard. Il va anéantir les parents ou les grands-parents de David pour qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants. La mort est venue, s'est servie de cette famille de façon incroyable, a pris le mari, a pris les enfants.
Pour que personne, bien-aimé, ne puisse y résister. Et le diable, en voyant cela, il s'est dit, je verrai comment est-ce que le plan de Dieu va se réaliser. Comment est-ce que ce David viendra sur la terre. Mais Dieu, il contourne toujours les obstacles que le diable pose. Dieu va emmener Ruth, qui était la belle-mère, la belle-fille de Naomi, auprès d'un homme, Boaz, qui va l'épouser. Et Boaz, en plus, était de la famille du mari de Naomi. Et c'est comme ça qu'Obed va naître. Et Obed va donner naissance à Isaïe. Isaïe va donner naissance à David. Dieu a contourné le plan du diable pour dire que le diable, il peut tout faire. Il n'est jamais vainqueur, il est toujours vaincu. De la même façon qu'il a été vaincu au poteau de la croix, il sera toujours vaincu. Il sera toujours vaincu. Et Dieu demeure le seul Dieu, l'unique, le véritable. Quand il ouvre, nul ne peut fermer. Et quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu de grâce. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il renouvelle les forces chaque matin. Dieu est Dieu. Et nul ne peut le galer. Nul ne peut le galer. Le diable peut tout faire, mais il ne pourra pas avorter les plans de Dieu. Il peut détruire les hommes. Il peut faire tomber les hommes. Les hommes qui ont des renommées. Les hommes sur qui les hommes aussi comptent. Le diable peut les faire tomber. Les géants, il peut les faire tomber. Mais jamais le diable pourra faire tomber les plans de Dieu. C'est comme a dit Dieu à Habakkuk. La prophétie que tu as entendue, même si elle tarde, elle s'accomplira. Parce que Dieu trouverait un moyen pour accomplir ce qu'il a pensé. Dieu exécute. La Bible dit que la main de Dieu est là, il veille à sa parole afin de l'exécuter. Dieu va exécuter son plan. Peu importe, Dieu va exécuter son plan. Parce qu'il tient sa parole. Et nul ne peut le lui arracher. Et nul ne peut le lui arracher. Le plan de Dieu ne peut être avorté. Dieu est Dieu. Et Dieu est redoutable. Il faut l'aimer. Malgré les temps durs par lesquels nous pouvons passer, malgré les épreuves qui se présentent, je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne regarde pas la foudre. Ne regarde pas au tonnerre. Mais aie confiance à celui qui a créé le ciel. À celui qui a fait que la foudre puisse exister. À celui qui a fait que le tonnerre puisse exister. Aie confiance en ce Dieu. Et Dieu n'abandonne pas les siens. Et il les accompagne toujours. Bien-aimé, tu n'abandonnes pas Dieu et Dieu ne t'abandonnera jamais. Ne baisse pas les bras quand tu es affaibli. Le Seigneur est merveilleux. Voilà comment est-ce que le diable s'acharne à une destinée. Il peut poursuivre une destinée qui viendra des générations en génération, même la 3e ou la 4e génération. Le diable peut commencer à attaquer cette destinée dès la première génération. Dès la première génération. Regarde comment est-ce qu'il a détruit la vie de Naomi. Mais Dieu a prouvé qu'il est Dieu. C'est lui le créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a qu'un seul. C'est Dieu. Il n'y a qu'un seul. C'est Dieu. Dieu est Dieu. Il est le maître des temps. Dieu est le maître des circonstances. Regardez un homme. Il y a eu un homme dans l'histoire de la Bible. Bien aimé, il y a des histoires que nous lisons dans la Bible. Nous pensons que ces histoires ne peuvent pas arriver de notre époque. Mais si. Parce que la Bible est la même. La Bible n'a pas changé. Les hommes qui ont vécu à cette époque sont aussi des humains, étaient aussi des humains comme les nous autres. Dans ce qu'ils ont vécu, nous aussi nous pouvons le vivre. La Bible dit qu'il y a un homme au nom de Job. Il avait 7 fils et 3 filles. Il les a perdus tous en un jour. En un jour. Les amis de Job sont venus le voir. Ils n'avaient pas un mot à placer. Parce que c'était tellement choquant ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voyaient. C'était tellement choquant de voir une personne, un père de famille,
qui perd 7 fils le même jour et 3 filles, ce qui fait 10 enfants en un seul jour. Bien-aimé, et cela ne s'est pas arrêté là. Il a infligé à Job une maladie incurable. Tout était fait prêt pour que Job puisse maudire Dieu. Mais il est demeuré sur ses principes. Il a demeuré sur ses principes. Il est resté intègre. Sa femme lui a dit, Job, on a tout perdu. Maudis Dieu et tu mourras. Job n'a pas écouté, même pas sa femme. Il est resté intègre. Vraiment intègre. Bien-aimé, tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver. Job ne s'est pas dit que ce qui m'arrive, c'est le diable. Il n'a même pas fait mention du diable. Il a juste dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Dieu a donné et Dieu a repris. N'est-ce pas, c'est Dieu qui donne? N'est-ce pas, c'est Dieu qui reprend? Il a dit que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis venu nu sur la terre. Et tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par Dieu. Et maintenant que j'ai tout perdu, je ne peux que glorifier ce Dieu. Qui peut se battre avec Dieu? Qui peut rentrer en justice avec Dieu? Tu vas emmener Dieu devant quel tribunal? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, bien-aimé. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'emmener devant un tribunal. Regardez l'action. Mais Job ne pouvait pas savoir là où il était en train d'endurer. Là où il était en train d'endurer toutes ces souffrances. Que dans les lieux spirituels, il y avait toute une bataille. Le diable le réclamait auprès de Dieu. Il a dit à Dieu, laisse-moi détruire la vie de Job, tu verras comment il va te renier. Dieu a dit, non, mon serviteur est intègre. Dieu a permis, pour dire que rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait permis. Quand un malheur t'arrive, n'accuse pas X, n'accuse pas Y. Regarde à Dieu qui permet toutes choses. Si tu es tombé, relève-toi. Ne te dis pas que c'est Y qui m'a poussé. C'est Y qui m'a anéanti. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu bien-aimé qui donne la force. Le diable a détruit la vie de Job sans pitié. S'il a été donné à Job à Satan de détruire la vie de Job, il allait le faire. Mais Dieu avait aussi imposé des limites. Bien-aimé, à deux fois tu souffres parce que tu es un sujet de Dieu. À deux fois tu souffres parce que Dieu t'a tellement aimé et Dieu a investi dans ta vie. Ne pense pas que le bonheur, c'est le mari que tu as. Le bonheur, c'est la femme que tu as ou les enfants que tu as, qui étudient bien d'ailleurs. Ne pense pas que le bonheur s'arrête là. Le bonheur, c'est quand Dieu t'a vu. C'est quand Dieu t'a prédestiné. N'est-ce pas Paul dit dans le livre de Romains? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qu'il a choisis, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a un destin dans la vie de l'homme. Il y a un destin. Il y a des hommes que Dieu a destinés pour quelque chose. Il y a des gens que Dieu a partagé la charge du royaume. Il y a des gens que Dieu a choisis sur la terre pour arrêter les fléaux, pour arrêter les dommages, pour arrêter les hémorragies, pour apporter le salut dans les profondeurs et dans les extrémités de la terre. Voilà les hommes que le diable déteste sur la terre. Ce sont là les gens que le diable déteste sur la terre. Le diable ne va jamais t'aimer. Tu te dis, je suis toujours malade. Jamais un matin, je me suis réveillé en bonne santé. Je suis accro aux médicaments. Bien aimé. À deux fois,
Tu peux te dire que ma vie, elle est médiocre. Tu maudis même le jour de ta naissance. Mais tu ne sais pas les enjeux dans le lieu céleste, dans les spirituels, dans le lieu spirituel. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu peux être la première génération d'une destinée de 4e génération. Et le diable combat déjà la première génération. Il veut effacer la première génération. Que tu sois toujours malade, que tu n'arrives pas. Parce que de toi naîtra un fils. Et de ce fils naîtra un fils. Et de ce fils naîtra un fils qui sera un géant sur la terre. Une bénédiction pour l'humanité. Les hommes attendent la révélation de Dieu. Et la révélation arrivera, bien sûr. C'est ça que le diable fait. Il est là pour détruire, il est là pour égorger. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire, bien-aimé. Ce n'est pas en pleurant que tu deviendras fort. Mais il faut se lever. Plus tu reçois des coups, il faut se lever. Ne te dis pas que, comme on dit dans le monde, le chien aboie, la caravane passe. C'est faux. Il y a aussi un moment, la caravane doit s'arrêter et fixer le chien. Et lui dire, je suis là en face de toi, qu'est-ce que tu peux faire? N'est-ce pas, la Bible dit, qui es-tu, Zérubabel? Et qui es-tu, grosse montagne devant Zérubabel? Il faut à un moment s'arrêter, cesser de pleurer. Et regarder le chien en face. Et lui dire, qui es-tu? Devant Zérubabel. Ôte-toi et jette-toi dans la mer. Il faut avoir la foi. Il faut se lever. Les épreuves vont arriver. Personne ne peut arrêter cela. Personne. Si Dieu l'a permis, à plus forte raison. Ça arrivera. Ça arrivera, bien-aimé. Ça arrivera. Il y a encore des Naomi de nos jours. Ça dit, quand je dis il y a encore des Naomi, je veux dire qu'il y a des gens qui souffrent. Que le diable est en train de flageller. Pas à cause d'eux. Parce qu'ils sont portés d'une destinée. Ils ne souffrent pas pour eux. Mais pour la destinée, pour la génération qui va venir. Parce que dans cette génération qui viendra, il y aura des rois. Il y aura des présidents. Qui ne dit pas que Dieu a son regard sur la terre. Que Dieu a aussi, dans sa bonne volonté de faire, changé la politique mondiale. Mais ça va prendre des hommes. Dieu a besoin des leaders. Ça va prendre des hommes. Dieu a besoin des présidents. Ça va prendre des hommes. Qui va secourir l'Afrique? Qui va secourir les continents dépourvus de tout? Des continents qui sont dans une misère. Parce que le diable veut que les continents soient pillés. Que les hommes détruisent là où sont les hommes. Mais Dieu veut aussi qu'il y ait des leaders. Mais d'où viendront ces leaders? Ils vont naître quelque part. Ils vont naître quelque part. Voilà pourquoi il y a des Naomi de nos jours qui souffrent pour rien, qui ne souffrent pas pour eux, mais qui souffrent pour des enfants qu'ils ont portés, qui souffrent pour la descendance qui viendra après eux. Parce que ça sera une génération des Gédéons, une génération des guerriers qui va bouleverser les choses dans le monde. Qu'est-ce qui dit que le monde sera toujours ce que nous sommes en train de voir? Les choses vont changer un jour. Les choses vont changer. Bien-aimés, d'où viendront ces leaders? Ces leaders viendront de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos arrière-petits-enfants, de vos arrière-arrière-petits-enfants. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu n'agit pas parce qu'il y a une situation qui se présente. Je vous ai dit, David n'était pas devenu roi parce qu'Israël avait besoin d'un roi ou parce que Saül avait péché contre Dieu. David était destiné roi. Il est venu sur la terre pour régner. Il était roi, Dieu l'avait choisi. Et Dieu l'avait établi avant qu'il ne sorte du sein maternel, avant qu'il ne vienne sur la terre. Dieu l'avait établi comme roi.
Mais comme le diable le savait, il ne pouvait pas laisser ses arrière-grands-parents en paix. Il a tout détruit. Le diable, c'est ça qu'il fait. Détruire au commencement, détruire demain, détruire après-demain, détruire, détruire, détruire. Bien-aimé, je veux te réconforter. Toi qui es en train de voir la vie passer devant toi. Toi qui es en train de penser que tu es venu sur la terre pour te promener. Mais je te dis non, ce n'est pas le cas. Tu n'es pas venu pour te promener. Quelqu'un a su quelque part que tu portes une destinée. Quelqu'un a su quelque part que tu portes une destinée. Voilà pourquoi ta vie est combattue. Le diable fait de son mieux pour mettre toujours des mauvaises personnes autour de toi et des mauvaises personnes devant toi pour te détruire parce qu'il inspire ces personnes à détruire ta vie. Mais tu vaincras si tu t'appuies sur le Seigneur. Tu vaincras, tu sortiras de là vainqueur si tu t'appuies sur le Seigneur. Car Dieu ne va jamais faire avorter ses plans. Ce que Dieu a prévu, il le fera. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme, mais entre les mains de Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le dis toujours. Et je ne cesserai de le dire. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier. Il est le dernier. Il est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Bien-aimé, tu es destiné pour quelque chose. Tu es destiné à quelque chose. Et les ténèbres tremblent. Les ténèbres tremblent parce qu'en toi, il y a quelque chose. Le diable peut tout détruire autour de toi. Il ne pourra pas t'atteindre. Parce que tu es le plan de Dieu, le rejeton de Dieu. Parce que tu es sorti de la main d'un homme, mais en réalité, tu es sorti de la main de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas aux hommes de te faire peur. Parce que moi, je t'ai choisi, tu ne t'es pas encore né. Il y a une destinée. On est combattu pour notre destinée. On est combattu pour ce que Dieu veut que nous soyons sur la terre. On est combattu pour la sémence même qu'on porte. Pour la sémence qui n'est pas encore sur terre. Mais cette sémence, elle est déjà combattue. Combattue. David n'était pas encore né. Mais la sémence était déjà combattue auprès de ses grands-pères. Combattue, bien-aimé. Combattue. Tu étais dans la pensée de Dieu avant que le monde ne soit. Tu étais déjà, tu existais dans le plan de Dieu. Mais le diable a vu en toi. Il a vu en toi la bénédiction de Dieu. Il veut le détruire à tout prix. Parce qu'il sait que son temps est limité. Son temps est arrêté. Son temps est arrêté. Mais le Seigneur est bon. Je dis seulement que Dieu est bon. Il faut s'accrocher à ce Dieu. Il faut aimer le Seigneur. Il faut vraiment l'aimer. Bien-aimé, j'aimerais aussi t'exhorter, te dire encore quelque chose. Ce message, je l'ai dit, je l'ai intitulé « Les épreuves ». Parce que je veux relever quelqu'un. Je veux relever quelqu'un par ce message. Quelqu'un qui passe par des moments difficiles, comme moi d'ailleurs. Quelqu'un qui passe par les épreuves. Les épreuves ne doivent pas nous arrêter. Les épreuves ne doivent pas nous faire oublier la vision, la mission qu'on a. Peut-être certaines personnes se disent, comment est-ce qu'il se tient debout devant la chair, il prêche? Ben oui, je sers mon Père. Ce que j'ai commencé avec Dieu, je ne peux pas l'arrêter. Et je le fais. Vous savez, je vais vous faire un témoignage.
Quand j'étais dans mon pays, quand j'étais en classe de terminale, je faisais mon bac à l'époque. Je priais à Dieu pour mon avenir. Je ne connaissais pas Dieu, mais je savais que Jésus existe. Et je faisais cette prière. Seigneur Jésus, si tu es réellement Dieu et que tu existes, aide-moi à avoir mon bac et à sortir de ce pays. Je faisais cette prière tous les jours avant de dormir. Ça me prenait juste 30 secondes. Je n'étais pas chrétien, je vous ai dit. Je ne partais pas dans une église. Et peu de temps après, je pense 6 mois après, le Seigneur m'a répondu. Il m'a répondu, j'étais païen. Écoute bien ce témoignage. Dieu m'a répondu. Il m'a dit, mon fils Frédéric, pourquoi te soucies-tu de tes études? Il dit, pourquoi te soucies-tu de tes études? Tes études sont entre mes mains. Il dit, tu auras ton examen. Tu l'auras. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais te séparer de ta maman. Je t'amènerai dans un pays lointain, qui est le Canada. À l'époque, je ne pouvais pas rêver du Canada. C'était impossible. C'était impossible. Et effectivement, j'ai eu mon examen, mais je n'ai pas voyagé aussitôt. Je suis parti à l'université 2 ans après. Et Dieu va me dire le moment était arrivé pour que je voyage. 1 année avant le voyage, j'ai dit à ma maman, maman, prépare-moi le billet. L'année prochaine, à la même époque, je partirai au Canada. Et elle m'a cru. Elle m'a dit, mon fils, je te crois. Et quand le moment est arrivé de partir au Canada, j'ai obtenu le visa du Canada. J'ai obtenu le visa pour voyager. J'ai obtenu le visa des États-Unis. Je suis parti à l'ambassade prendre le visa, mais je n'avais pas comme constitué un dossier. Je suis parti juste avec le passeport. Juste avec un passeport. Entre vous et moi, vous savez, tu ne peux pas aller à l'ambassade prendre un visa avec un passeport. Il faut constituer un dossier. Je n'en avais pas. Le jour où je partais à l'ambassade, j'ai prié Dieu, parce que là, je priais maintenant. J'étais devenu chrétien. Dieu m'a donné un passage dans le livre de 2 Corinthiens 6, je pense au verset 2, qui dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est ça qui m'a donné le courage d'aller à l'ambassade, parce que je ne pouvais pas y aller. Et je suis arrivé à l'ambassade. Un agent de l'ambassade est sorti de l'ambassade pour venir me chercher. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu auparavant et je ne l'ai pas vu aussi après que j'ai reçu mon visa. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon visa et j'ai quitté mon pays. Pour dire que on ne peut pas dire Dieu est bon quand tout va bien et dire Dieu n'est pas bon quand tout va mal. Dieu est bon dans toutes les circonstances. Dieu est bon. Dieu est bon dans toutes les circonstances. Dieu est bon. Quand nous perdons, comme aussi quand nous recevons. Dieu est bon. Et j'ajoute ceci. Quand je vois ce qui arrive dans ma parenté, enfin, je veux dire, pour ceux qui connaissent ma famille, quand je vois ce que ma maman vit présentement, je sais pertinemment, je sais que parmi ses descendants, il y a un roi. Je le dis de tout mon cœur, que les souffrances qu'elle est en train d'endurer,
les souffrances qu'elle est en train d'endurer, c'est parce qu'elle a porté une sémence. Parce que le diable veut éteindre une étoile. Il veut éteindre une destinée. Mais il ne peut pas atteindre cette destinée. Parce que Dieu est au contrôle. Je dis bien, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. De sa descendance sortira un roi. Quelqu'un peut me dire, mais nous ne sommes pas à l'époque des rois. Comment sortirait un roi? Je le sais pertinemment. Je sais. Je sais. Et je le sais. Que parmi sa descendance, peut-être qu'elle ne verra pas ça arriver. Peut-être qu'elle ne sera plus de cette terre, dans ce monde. Mais cela va s'accomplir. Un roi, peut-être pas au pays, mais ici. Je le dis. Je le dis très haut. Cela va arriver. Un roi sortira de cette descendance. Quelqu'un qui va impacter l'humanité. Quelqu'un qui a une destinée qui est sorti de la main de Dieu. Cela va arriver, bien-aimé. Et si je l'avais en face de moi, c'est ce que je lui dirais. Avec beaucoup plus de détails, parce que je ne donnerai pas des détails en live. Il y a des choses qui concernent que moi et elle, que je pourrais lui dire. Mais les hommes, d'ailleurs je ne parlerai pas des hommes, parce que les hommes, ils disent ce qu'ils pensent. Les amis de Job ont dit à Job, comment de tels malheurs peuvent arriver. Chacun va trouver une réponse avec sa petite sagesse. Mais les plans de Dieu sont insondables. Il n'y a que ceux qui crient à l'Éternel qui peuvent avoir la révélation. Et tous ceux qui sont en train de passer par les épreuves, je vous conseillerais d'avoir de l'attitude et de la fermeté. De la fermeté. Parce que si tu te laisses emporter, tu peux faire perdre tous ceux qui viendront après toi. Parce que ton combat est le leur. Dieu est Dieu. Je vais m'arrêter par là. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Déjà, on a dépassé le temps énormément. C'est par ici que j'arrête mon message. Et je vous fixe rendez-vous encore le samedi prochain. À 2h ou 14h heure d'ici. Et 20h heure de Paris. Et peut-être aussi heure de Brazzaville. C'est un moment d'évangélisation. C'est un temps d'évangélisation dont j'ai intitulé, je reviens sur le thème. Le thème, c'est le réveil spirituel. Le réveil est là. Et nous prêchons, je prêche sur le réveil. Et je vais continuer à aller de l'avant. Et rien ne nous arrêtera. Et rien ne m'arrêtera. Rien du tout. Parce que Dieu, c'est lui que je connais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble abondamment. Et que Dieu veille aussi sur votre intelligence. Parce que c'est important. Que Dieu vous garde. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, je dis Amen.